Alors pour le bac philo cette année, faut-il choisir la disserte ou l'explication de texte? Je suis correcteur de philosophie au bac depuis maintenant presque 10 ans. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question que me posent tous les élèves chaque année. Faut-il choisir la dissertation ou l'explication de texte? Pour répondre à cette question, je vais vous demander de faire un petit effort. C'est rentrer dans la peau et la tête du correcteur. Un correcteur au bac de philo a toujours peur de ne pas être objectif. Parce que quoi qu'on dise, c'est bien plus difficile d'avoir une notation objective en philo qu'en maths ou en physique. Donc un correcteur qui a peur de mal faire son travail, c'est un correcteur qui va prendre un temps infini sur chaque copie. Et comme il est payé 5 € la copie, je vous garantis qu'il n'a pas envie de passer une nuit sur une copie à se demander s'il faut mettre 8 ou 10. Surtout qu'il a une deadline super short pour en corriger une centaine. Alors il va faire quoi notre correcteur? Il va essayer de trouver les éléments les plus objectifs pour se faire une idée sur votre copie. Et notamment, est-ce que cet élève a été à un seul putain de cours de philo de l'année? Et pour le savoir, il a un seul moyen, c'est de retrouver des éléments de cours et des citations dans le devoir. C'est maintenant qu'on arrive au point le plus important. Dans une explication de texte, il est assez rare de pouvoir montrer au correcteur que vous avez des connaissances. Parce que c'est pas vraiment le but de l'exercice. Vous devez expliquer un texte d'un auteur dont la plupart du temps, vous n'avez jamais entendu parler. Donc voici mon conseil. Si vous avez des connaissances et que vous pensez pouvoir citer 2 ou 3 philosophes, foncez sur la disserte. Le correcteur sera presque obligé de vous donner une bonne note parce qu'il se fonde sur des éléments objectifs. Et le premier de ces critères, c'est est-ce que cet élève a retenu quelque chose de ses cours de philo? Par contre, si vous êtes complètement à la ramasse et que vous n'avez rien fait de l'année, alors il faudra choisir tout simplement le sujet que vous comprenez le mieux. Si vous avez des questions pendant vos révisions, il vous suffit de vous abonner à la chaîne et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Je vous répondrai aussi vite que possible. En attendant, je vous dis très bonne révision et à bientôt pour une nouvelle vidéo.